Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau débat consacré à Un homme en colère ou Wrath of Man, nouveau film du cinéaste très controversé Guy Ritchie qui revient avec un film d'action et de braquage avec son fidèle ami Jason Statham dans le rôle titre. Après Snatch, Arnaque crime et botanique, Rock'n'Rolla et 2 ans après The Gentleman, le réalisateur anglais spécialisé dans les films de gangsters, dans l'humour noir et dans une esthétique chic et choc livre ici un remake du Convoyeur, film français de Nicolas Boukrieff avec Albert Dupontel et Jean Dujardin. C'était sorti en 2004 et c'était très très bien. Est-ce que notre cher Guy, alors, qui ne nous a pas vraiment habitués à du très bon ces dernières années, il faut l'avouer, va profiter de retrouver Jason Statham pour envoyer le pâté? Et ben c'est ce qu'on va voir avec 2 hommes très très en colère, Florian Pouplin. Alexandre Caporal. Bonjour. Bonjour. Garde à vous. Thibaut Ducret. Salut. Bonjour, je suis très énervé. On va voir pourquoi. Mais je ne dis rien. Voilà, c'est ça, suspense. Alors si vous êtes prêts les amis pour de la vengeance, du braquage et des chargeurs de flingues qui se vident, eh bien c'est parti. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Dans Wrath of Man ou Un homme en colère, en français, on est donc à Los Angeles. Jason Statham incarne Patrick, un homme taiseux et mystérieux. Une étoile de mer. Tu veux que rose, je dise alors. Patrick? Voilà, tu veux que je dise avec l'accent, ça ira mieux. Un homme donc taiseux et mystérieux qui se fait engager par une Mais du coup, moi je pensais à notre ami Patrick On qui attend intervient Patrick. ici de temps en temps. Et finalement, il y a un petit air de ressemblance avec Jason Statham. C'est Maintenant vrai, que tu c'est le vrai. dis, Tu parles d'un niveau capillaire, c'est ça? peut-être. D'accord, on t'embrasse Bisous, Patrick. Patrick. Voilà, donc c'est un homme taiseux et mystérieux, pas comme notre Patrick du coup, qui se fait engager par une société de transport de fonds en pleine crise après avoir subi des braquages particulièrement violents. Et Patrick surprend tout le monde avec ses aptitudes au tir et ses grosses coronesses. Mais qui est-il? D'où vient-il? Eh bien c'est tout le mystère on de s'en ce fout. film-là. Florian, on s'en fout, c'est ça On que tu s'en dis? fout. Ça vaut quoi cet Alors homme moi en j'ai colère? beaucoup aimé parce que dès le départ tu sais qu'il n'y aura pas de personnage, tu sais qu'on s'en bat les couilles de qui quoi quand, à part qu'il y a un MacGuffin qui donne la motivation quand même à Jason au tout début. Mais en dehors de ça, moi j'ai énormément apprécié le film pour sa mise en scène, surtout du 3e acte que j'ai trouvé complètement incroyable. J'étais dedans pendant tout le long. On pourra reparler de certains problèmes narratifs et de rythme, ça je pense que je vous rejoindrai. Mais quand je suis sorti de la salle, j'étais bien repu d'action et de montage au millimètre. Et voilà, j'ai pas trop réfléchi au-delà. Et puis, Non, mais c'est vrai qu'il y a... voilà, moi je suis allé, j'ai trouvé pourquoi j'y allais. Ouais, Cette ouais. phrase était bien trop compliquée. Non, on a compris. Mais on s'est compris. Ouais, tout à fait. Non, pas d'autres arguments. C'est vrai. Merci Florian, super. Non mais je rebondis juste là-dessus avant de donner la parole à Thibaut qui va nous démonter le film dans 2 secondes. Non mais c'est vrai quand tu parles de mise en scène parce qu'il faut reconnaître quand même une efficacité dans la manière de faire de Guy Ritchie, dans la manière de mettre en scène un braquage. Enfin je veux dire il s'y connaît quand même suffisamment. Donc là à nouveau il nous réitère ça. Il y a une efficacité, il y a aussi une violence graphique aussi qu'on avait assez peu vu dans les films de Guy Ritchie auparavant, en tout cas de manière aussi exacerbée. C'est très très froid, quoi, disons. Ouais. C'est vraiment la violence clac-clac. Ouais. Vraiment, et même les couleurs sont froides, tout est très très sérieux. C'est ça qui m'a étonné dans ce film, Tout parce est qu'il est très quand même sérieux, assez ouais. connu pour avoir fait beaucoup de films méta, enfin Ouais. action À second méta, degré, ou alors on rigole bien parce ouais. que machin, tous les trucs. Et alors là, c'est pas du tout le cas. Enfin, on pourrait même dire que c'est trop sérieux des fois, Mhm. mais là, c'est très sérieux, disons. Ça ne rigole jamais, C'est ça ultra. bute vraiment de manière violente. Et même au niveau du sound design, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il tire avec son pistolet, le bruit est différent de tous les autres bruits de pistolet que j'ai pu entendre dans d'autres Ah ouais films. Plus fort. C'est beaucoup plus fort. C'est plus fort, ça claque. C'est plus fort et plus aigu. Enfin, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une recherche de son côté de faire quelque chose de beaucoup plus percutant et qui pouvait peut-être rejoindre le film original qui était aussi très très froid et très très bleu au niveau de la couleur. Ouais, et puis c'est vrai qu'effectivement, là où je te rejoindrais, c'est que c'est vrai que ça colle au siège, mine de rien, et puis la mise en scène de Guy Ritchie est assez différente. Lui qui a une habitude justement d'user de beaucoup d'artifices, notamment dans le montage, dans les ralentis, dans la suresthétisation de certains plans, de sa photo, etc. Là, il y a une volonté quand même de coller un peu plus au corps de ces personnages et d'avoir davantage d'immersion. Est-ce que ce serait un docu-fiction un peu Ouh là là hein on va y revenir. Thibaut.
Qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense Qu'est-ce que tu en penses ? Alors écoute, pour être honnête, moi j'y allais avec toutes les bonnes volontés du monde parce que de base, Guy Ritchie et moi c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'autant je peux avoir un peu de sympathie pour ses premiers films, voilà, Snatch, Arnaque, crime et botanique, c'est des petits films de gangsters sympathiques, voilà. Mais même sur ces films-là, pour moi, c'est un peu plus que ça quand même, ces deux films. Ouais, et encore, pas tant que ça. Non, c'est-à-dire que même sur ces films, pour moi, Guy Ritchie, ça a toujours été un espèce de Zack Snyder qui se prendrait pour Tarantino. Enfin, c'est-à-dire que c'est un mec avec un style hyper clinquant, et où là, voilà, on fait des jolis effets. Je disais chic et choc, c'est pas faux. Oui, c'est ça. Mais finalement, avec très peu de fond derrière et très peu de réflexion dans la mise en scène, là, si je dois effectivement reconnaître un truc à ce film-là, c'est que la mise en scène est beaucoup moins insupportable que sur beaucoup des films de Guy Ritchie. Le Roi Arthur, dernièrement, c'était assez gratiné à ce niveau-là. Ouais. Là, au moins, effectivement, c'est plus posé. Il y a 2-3 trucs un peu plus élaborés, mais qui sont intéressants. Par exemple, cette ouverture en plan séquence, où on filme un braquage depuis l'arrière du camion du fourgon blindé. Plan fixe, caméra plan fixe voilà, installé et tout dans le principe, fourgon. ça va être justement de rejouer ce braquage à la Rashomon, où on va voir plusieurs points de vue différents et où on commence de ce point de vue hyper étriqué, où on voit quasi rien, et on élargit de plus en plus le point de vue. Ouais, donc on cite Kurosawa dans un podcast sur Guy Ritchie, voilà, je le parce note que quand monsieur même. a des références, ouais. vois-tu. Bravo. Et donc ça c'est intéressant. Maintenant, pour moi, en fait, il y a un très gros problème, c'est au niveau de la conception du projet, c'est-à-dire que il me semble que, j'ai tendance à penser que les remakes les plus intéressants, c'est ceux qui se réapproprient vraiment le film d'origine pour en faire autre chose. Il en fait autre chose. C'est le cas ici. Mais pour en faire quoi ? Pour en faire un truc surgonflé, surcompliqué pour rien, hyper sérieux, mais c'est pompier comme jamais. C'est pour ça que moi, je disais Zack Snyder, c'est vraiment... au niveau de l'écriture, un très gros film avec des personnages très importants. Et, au niveau de l'écriture, vraiment, hein. Au niveau de l'écriture, mais de la mise en scène aussi, finalement. Aussi. D'accord. Voilà, il y a aussi un petit peu de... Justement, comme tu le disais, ça manque quand même de décalage à ce niveau-là. Là, c'est vraiment un film de vengeance très, très noir, très, 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 très sombre. Ultra premier degré. Et qui passe par, je pense qu'on va pouvoir le détailler, mais par des circonvolutions, je vais y arriver, qui en fait, changent constamment le point de vue du film, partent dans toutes les directions, par rapport justement au film original de Boukrieff, qui était beaucoup plus limpide dans sa narration, beaucoup plus épuré. Il y avait un seul flashback pour nous expliquer l'enjeu autour du personnage principal. Et c'est tout. Mais sinon, on suivait vraiment l'arrivée de Dupontel dans cette société de transport de fonds, et on ne savait pas immédiatement quelles étaient ses intentions, et c'est ça qui était intéressant. Mais le film allait d'un point A à un point B, en arrivant aussi à construire tout un univers, parce qu'on découvrait ce milieu justement avec ces conducteurs de fourgons blindés qui étaient tous un peu des bras cassés, des paumés, des gens complètement brisés, et ils construisaient des vrais personnages avec ça. Mais c'était beaucoup plus direct, quoi. Là, c'est beaucoup plus lourd, et moi, vraiment, au bout de 20 minutes, j'étais complètement sorti du truc. C'est vrai qu'on va 5 mois en arrière, ensuite on avance de 3 semaines, ensuite on revient un peu 3-4 semaines en arrière, etc. Enfin, il y a sans arrêt, c'est vrai, effectivement, des allers-retours dans le temps, et puis un changement de point de vue qui fait que à un moment donné, on est assez vite perdu, en tout cas dans ce que veut faire Guy Ritchie, de ce qu'il veut raconter, même si on n'est pas... Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il changeait constamment de film. C'est ça, exactement. Oui. D'avoir au bout de 20 minutes, non, en fait, finalement, le postulat de base ne suffit pas, parce que le personnage de Dupontel dans le Boukrieff, c'était un pauvre type à qui il était arrivé un drame et qui décidait de se venger. Là, non, ce Jason Statham, ça doit forcément être un dieu de la guerre qui a un passé sombre et qu'on va passer 20 minutes à expliquer une fois les bases posées. Il y a constamment des flashbacks, des retours arrière, et après on change de point de vue encore pour aller sur d'autres personnages. Mais il met 1h15 à poser son enjeu principal de son personnage principal, de Jason Statham, pardon. Donc c'est vrai, donc ça cherche un peu son ton comme ça au début. Qu'en pense Florian sur cette écriture quand même qui, alors, n'est pas compliquée dans la narration, on comprend l'intrigue, on comprend les péripéties. En revanche, ce qu'on ne comprend pas... Moi, j'ai pas tout compris, honnêtement. Ah si, moi, quand même. Moi, il y a des moments où j'étais paumé. C'est vrai ? Ouais. Oh non, moi je trouve qu'après, enfin tu sais, c'est les trucs où tu sais pas, puis après, la scène d'après, on t'explique. Non, franchement, c'est assez clair. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est où veut aller Guy Ritchie dans le ton, non, Florian ? Dans le ton ? Oui, parce qu'en fait, pour juste expliquer, parce qu'on parle de ça, mais il y a en gros 4 parties. Les 3 premières sont les 3 points de vue,
Du braquage, ouais. Voilà, du casse, enfin, du truc qui va mal, et puis voilà, du point de départ en fait de cette intrigue. Et là où énormément de films d'action ou même de films tout simplement, il y a plusieurs points de vue où on mélange les points de vue au fil de la narration et ils se superposent, etc. Là, Guy Ritchie, ce qu'il fait, c'est qu'il fait vraiment 3 gros blocs. Et le 4e, c'est là où tout se rejoint. C'est pour que les gens sachent de quoi on parle. Moi, j'ai vraiment l'impression de revoir Anna de Luc Besson, où on a 20 mois plus tôt, et en fait, vous voyez ce qui s'est passé. Oui, il y a aussi de ça aussi, parce que du coup, il se perd dans sa propre temporalité en faisant ça, parce qu'il doit évidemment revenir sur des événements pour qu'on puisse comprendre pourquoi machin bidule voulait braquer à la base. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'il perd un ton fou. Le film fait 2 heures. Alors qu'il aurait pu en faire 1h30, parce que la majorité des choses qu'il va nous expliquer sont des choses vues et revues dans le cinéma d'action américain. Et donc du coup on perd beaucoup de temps avec ça, beaucoup de parlotte inutiles et beaucoup de surexposition et de Statham est un méchant et de les autres, je ne sais même pas ce qu'ils sont vraiment en fait, ce groupe là qui fait le braquage. Mafieux, ce sont des mafieux. C'est des mafieux. Non mais ça je suis même pas sûr de ça. Tu vois. Non, tu vois que c'est pas clair. Non, tu vois, là, maintenant je commence à m'en rendre compte. Et autant sur le moment, je me suis pas trop formalisé parce que voilà, tu sais ce que tu vas voir quand tu vas voir ça, quand même, sachons. Mais c'est vrai qu'avec le recul, il perd énormément de temps et surtout la partie avec donc les gars qui vont faire le casse, c'était un peu la partie de trop quand même. Heureusement pour moi, il se rattrape à la fin en faisant ce gros machin, cette grosse scène qui dure je sais plus combien de temps, 30-40 minutes, qui est bien longue, gros et qui braquage dans le dépôt. Voilà, mais c'est comme vous avez dit avant, c'est tout ça pour 40 minutes de vraie action. Ah ouais. Fait. Et puis là, dans l'action, effectivement, je trouve qu'on retrouve vraiment ça. Tu trouves qu'on retrouve? Je trouve qu'on retrouve. Non, mais effectivement, un certain savoir-faire propre à Guy Ritchie à ce niveau-là. C'est dommage de passer par tous ces va-et-vient et puis d'être un peu paumé au milieu de ce truc-là. Mais effectivement, moi où je rejoins Florian, c'est que le final, il tabasse quoi. Alors c'est ça. S'il y a un truc qui est assez réjouissant, c'est que voilà, il lésine pas sur l'hémoglobine. Voilà, il y a un certain nombre de personnages qui se fait flinguer et où on éclabousse bien les murs au passage. Et il y a vraiment une optique assez brutale et assez gore à certains moments qui peut être réjouissante. Maintenant, moi, cette scène finale, il y a un gros problème pour moi, c'est qu'il a beaucoup trop de personnages. Il sait pas quoi en faire. La moitié on les oublie pendant un moment. Mais c'est ça. Quand il se rappelle qu'ils existent, finalement, il les liquide tous d'un coup. Il y a ce personnage, par exemple, interprété par Holt McCallany, je ne sais jamais comment on dit son nom, mais qui devient le pote de Jason Statham chez les conducteurs de fourgons, qui disparaît pendant tout un moment du dernier acte, et tout d'un coup, on le retrouve planqué derrière un poteau. Oui, c'est vrai, il est aussi dans cette scène-là. Et en fait, tous ces détours narratifs, ça impacte y compris le final, et surtout, ça fait que pour moi, la promesse de base du film n'est pas du tout tenue. Parce que le film s'appelle Un homme en colère. Sur l'affiche, il y a Jason Statham. Et en fait, pendant la grosse moitié, le gros... Les 2/3, quasiment. Les 2/3, mais en tout cas, le centre du film, on ne s'intéresse pas à lui. On ne voit plus Jason Statham parce que là, je sais pas, c'est peut-être un petit peu un spoil, donc au cas où, bouchez-vous les oreilles. Ouh, attention. Mais on l'a dit, on a un premier flashback qui nous révèle le passé de Jason Statham et voilà tout ce qui l'a amené à devenir convoyeur, voilà. Et ensuite, on a une bascule du point de vue, contrairement aux convoyeurs de Boukrieff où finalement les braqueurs restaient des types masqués dont on ne savait rien jusqu'à la fin. Là, on va tout d'un coup s'intéresser aux braqueurs justement. À qui sont ces personnages, et on va voir vraiment qui ils sont. Famille, alors ça veut pas dire qu'il va construire des vrais personnages pour autant, parce comment ils montent en casse, etc. Encore une fois, c'est ça qui est très drôle, c'est que comme tu dis, il y a cette promesse de un homme en colère, et il y a cette volonté aussi de se détacher du film de Boukrieff en faisant, moi j'ai l'impression qu'il y a 3 films en un quelque part, à savoir le tout début. Ce film finalement qui promet un film d'action burné avec un Jason Statham qui va devenir monolithique et puis même quelque part un certain mythe. Je sais qu'à un moment donné on évoque le fantastique où on dit mais c'est qui ce mec là, il sort d'où, c'est vraiment un démon noir, etc. machin. Et donc là moi je commençais à rire parce que je me dis mais si ça va là-dedans, si ça assume son côté un peu bis et puis où ça veut juste dégommer des gaillards et tout ça dans des fourgons blindés, et ben on peut prendre notre pied.
Et donc, il y avait ce petit élément fantastique, pourquoi pas. Et puis ensuite, on sent qu'il veut faire un film de vengeance ultra sérieux, ultra noir, un peu à la coréenne, comme ça, vraiment dans ce côté polar, film de gangster aussi. Et puis du coup, je dis polar coréen parce qu'il y a cette volonté, quelque part, de mélanger aussi un petit peu les tons, de commencer avec de l'humour et après aller vers quelque chose de très sérieux. Et au final... Et tout d'un coup, il veut faire hit. Exactement. Ah, et tout d'un coup, on va faire un braquage. Et puis... C'est ça. Et en fait, moi, ce qui me désole là-dedans, même si j'y trouve un certain compte, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, et même dans l'exécution, etc., que Guy Ritchie refait sans arrêt le même film. Il nous fait croire, en fait, qu'il veut faire autre chose, qu'il va nous amener Jason Statham, et puis qu'il va faire un film ultra sérieux et tout. Au final, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait vraiment un pur film de braquage, comme il en a toujours fait, si ce n'est qu'ici, il prend vraiment un virage très très sérieux, là où un an plus tôt, The Gentleman, justement, collait davantage à cet esprit un peu second degré, fun, de ses débuts, avec Arnaque Crimée Botanique et Snatch. Mais là, finalement, c'est la même chose, c'est les mêmes procédés, c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de mise en place de braquage, on va faire un montage où à la fois on voit l'action qui se déroule, et juste après, on voit une action où on nous explique avec des petites maquettes, les voitures vont devoir passer par là, puis ensuite on les voit. Je les avais oubliées celle-là, mais oui, incroyable. Et en fait, c'est exactement ce que Guy Ritchie fait depuis 20 ans. Et jusque dans Le Roi Arthur, il nous faisait aussi des scènes de braquage. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Florian, justement. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que moi, Guy Ritchie, j'avais lâché depuis Sherlock Holmes 2. Tu n'as donc pas vu Aladdin ? Non, j'ai pas vu le 2 non plus. Pauvre mais de toi. Voilà. Donc non, oui, ça rappelle des choses, mais là, peut-être qu'il a voulu essayer un autre procédé narratif, mais c'est pas concluant non plus, quoi. Mais il faudrait qu'il fasse une comédie romantique un jour, lui. Vu qu'il est britannique en plus, il mais je savent suis les sûr faire qu'il nous là-bas. fera un braquage quand même là-dedans. Voilà, Non, à part un ça, braquage amoureux. En soi, le concept est intéressant, l'idée de varier les points de vue et tout d'un coup d'emmener sur quelque chose d'autre et d'inattendu, et vraiment là encore de se réapproprier le film de Boukrieff, parce que cette première partie que tu trouvais pas mal, moi je trouve qu'elle reste quand même encore dans les traces du Convoyeur, simplement qu'en lieu et place de Dupontel qui est quand même un peu gauche, un peu paumé, on a Jason Statham qui dès le départ est un gars qui feint en fait d'être un peu gauche pour le coup, mais jusqu'à ce premier flashback on suit le film de Boukrieff et tout d'un coup on vire dans complètement autre chose. Ça peut être intéressant, mais le problème c'est que comme il change complètement de point de vue et comme il change constamment, même ce premier flashback où on reste avec Jason Statham, il change complètement le personnage parce qu'il lui offre un autre passé que ce qui était prévu, et même en fait on va le quitter un moment parce qu'on va surtout suivre ces hommes de main qui enchaînent les interrogatoires et les séquences de torture avec des gens là aussi dont on ne sait pas du tout qui ils sont et dont on se contrefout, donc là aussi on perd un temps monumental. Mais le problème j'y reviens dans ce concept de varier les points de vue, c'est qu'au final, moi je trouve qu'il construit aucun personnage. Ouais, c'est-à-dire que Jason Statham, oui, il a un drame fondateur, mais à part ça, on ne sait pas quelles sont ses motivations, quelle est vraiment sa caractérisation. Les braqueurs, il y a vaguement deux personnages qui sont identifiés. Le chef qui est un peu plus consciencieux de ses camarades, etc. Et le personnage de Scott Eastwood qui n'a définitivement pas le talent de son papa. Non, mais qui est plutôt pas mal utilisé ici, je trouve. Qui est un peu le si, connard, dans justement, le qui est stéréotype, beaucoup plus oui, impulsif, beaucoup plus... voilà. Mais il y a éventuellement ces deux personnages qui ressortent, mais là aussi, il y a 4 ou 5 braqueurs. Finalement, les personnages ne sont pas plus creusés que ça. Et on se retrouve justement, comme je le disais, dans ce final avec 15 personnages différents. Le personnage de Josh Hartnett, là aussi, ça fait plaisir de savoir que cet acteur est toujours en vie, parce que moi, ça faisait un moment que je ne l'avais pas revu. Mais là aussi, à quoi sert son personnage ? Ouais. C'est un bordel ce film. C'est pour ça que moi très vite j'ai été paumé vraiment. Mais effectivement, là où justement, puisque tu parles de personnages, le film de Boukrieff, alors qu'il voulait davantage justement faire quelque part un côté drame social aussi dans le portrait de ces personnages un peu laissés pour compte. Ils étaient vieux, fatigués, ils se noyaient dans l'alcool, dans la drogue. T'avais cette scène géniale où Berléand faisait fumer de la weed à Dupontel à travers le canon d'un fusil à pompe. Ça racontait tout. Excellent, effectivement. Donc là où Boukrieff faisait ça, lui, Guy Ritchie veut faire un film de vengeance, mais voyez vraiment Le Convoyeur de Boukrieff parce que c'est vraiment un super film. Moi, je l'ai rattrapé juste avant cette émission pour voir justement ce que donnait ce film-là. Et je voulais rebondir sur le truc des personnages. J'ai cet exemple dans Le Convoyeur de comment
introduire des personnages et les caractériser. Chez Boukrieff, il y a cette scène de tir où en fait il y a chaque personnage à un moment donné qui va tirer au flingue parce que du coup les convoyeurs doivent s'entraîner à tirer au flingue pour pouvoir se défendre. Et en fait, il va nous montrer à chaque fois une manière différente qu'a chaque personnage de tirer au flingue sur la cible. De son caractère. Exactement. Et ça, c'est géant et Guy Ritchie n'arrive absolument pas à faire ça. Florian, je voulais t'entendre aussi sur la promesse Jason Statham. Au final, c'est vrai qu'il y a peut-être cette déception aussi de... Non, sur la promesse Guy Ritchie et Statham, parce que ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient rien fait ensemble. Bah oui, quand même. Hein. Et en effet, le marketing est complètement menteur, comme disait Thibaut il y a quelques minutes, sur le fait que il n'est pas vraiment en colère, ou alors ça se voit pas, et qu'on le voit peu, et qu'en fait, il bastonne pas tant que ça. Et qu'il joue aussi toujours la même chose. Il joue la même chose et là, je trouve qu'il arrive peut-être à une limite de son jeu ou du persona qui s'est inventé depuis plusieurs films, c'est-à-dire du mec anglais très très carré, très très taiseux. Là, c'est trop. Enfin, là, c'est vraiment trop, quoi. Il dit rien, il sourit pas, ou quand il dit un truc... Il fait des punchlines. Ouais, puis même les punchlines, il en a fait tellement que celle-là, elle passe à côté. Et dans tout le sérieux du film, ces punchlines, je trouve qu'elles tombent à plat. D'autant plus. Le peu qu'il a, en plus. Et puis, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Statham est devenu Statham. Il y a aussi ce côté-là. Qu'on sait qu'il va taper, on sait qu'il prend son temps, mais qu'il va taper. Enfin, tu vois, il y a toute cette attente. On sait qu'à un moment, c'est pas qu'il va rien faire. Enfin, tu vois, on sait qu'il va se passer un truc. Et dans ce film, Guy Ritchie ne joue pas avec ça, ne renverse rien. Il y a un petit moment peut-être où il le fait dans le final, mais encore... voilà, c'est vraiment Statham de base et poussé à ses limites, mais qui ne fonctionne plus. Ouais. Mais je trouve. Bon. Donc voilà, c'est un peu. On a réussi à lui faire dire pas mal de négatifs sur le film. Mais oui, alors moi je reste très positif. Mais moi j'ai beaucoup aimé le film, n'empêche. Hein. Non, mais c'est peut-être parce qu'on est en train de se faire tous les Fast and Furious et que mes attentes commencent à baisser. Quand je vais voir un film d'action, excuse-moi. Le nivellement par le bas. Ouais, c'est effectivement. Donc, est-ce qu'on conseille d'aller voir Un homme en colère, Wrath of Man, qui est donc en salle depuis le 16 juin. Florian dit oui. Oui. Faut y aller. Thibaut dit non. Moi, je conseille de voir Le Convoyeur j'allais de le dire Nicolas Boukrieff. Voilà, voyez Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff avec Albert Dupontel et Jean Dujardin, film de 2004. Donc Jean Dujardin, c'était un de ses premiers rôles, et notamment premier rôle dramatique aussi. Cas, ouais. Il sortait à peine d'un gars, une fille, et puis c'est très amusant de voir ça. Et Dupontel est magistral dans le film. Voilà, donc pour ce film de Guy Ritchie, dites-nous donc en commentaire, vous, si vous aimez le cinéma de Guy Ritchie, si vous attendez ce film, si vous l'avez déjà vu, est-ce que vous vous rangez plutôt du côté de Florian ou plutôt du côté de Thibaut. Merci en tout cas d'avoir écouté ce débat du Saloon. Retrouvez tous nos épisodes et nos longs formats sur vos plateformes de streaming et de podcast préférées. On vous dit à la prochaine. Ciao!